paru, comment vous dire, évident. Vous avez un peu comme vous savez, ces séries américaines qui racontent une histoire et puis ensuite ils vous racontent ce qui s'est passé avant. Ça m'a paru évident parce que dans le suicide français, j'analysais les 40 ans et je sentais bien qu'il y avait des racines encore plus profondes. Vous voyez? Eh ben, je suis allé chercher ces racines-là. Et donc, je montre qu'en fait, l'histoire du déclin de nos 40 dernières années remonte à très très loin. Et c'est très profond. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des coïncidences, des concordances permanentes entre hier et aujourd'hui. Nous sommes, je l'explique dans mon introduction, nous sommes à une époque très particulière où, vous savez, vous connaissez cette légende de l'homme qui va mourir et qui revoit passer toute sa vie. La France ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est que en fait, nous vivons concentrés toutes les crises de notre histoire millénaire. Alors nous avons le retour des grands féodaux du Moyen Âge, nous avons l'invasion musulmane du 8e siècle, nous avons en prémisse les guerres de religion du 15e, nous avons la montée en puissance des femmes dans la société parisienne, des salons au 18e siècle, nous avons la fascination des élites françaises pour les anglo-saxons, jadis les Anglais, maintenant les Américains. Nous avons la soumission à l'Allemagne, comme sous Bismarck dans les années 1880. Vous voyez, tout se concentre là. Et on voit bien, on voit bien qu'il y a certaines époques qui, paradoxalement, vont nous sembler de plus en plus proches de nous. Et d'autres qui vont s'éloigner de nous alors qu'on était obsédé par elles. Par exemple, la Révolution. La Révolution française, depuis 2 siècles, on ne parle que de ça. Je retrouvais une phrase du grand René Girard, vous savez, dans Achever Clausewitz, qui disait il nous faut penser à un temps où les croisades et Charles Martel seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. Et ça, c'est un mot de René Girard que je fais mien parce que on voit bien ce qu'il veut dire. On voit bien qu'on revient à des périodes historiques que nous avions cru complètement révolues. Et donc vous pensez que c'est le cas aujourd'hui, qu'on est plus proche des croisades et de Charles Martel que oui, de la Révolution? Oui, je pense vraiment qu'il a raison. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches de Charles Martel, des croisades, des guerres de religion, de tout ce que je vous ai dit, que de l'histoire de la Révolution, qui est toujours intéressante, ou de l'histoire de l'industrialisation du Second Empire. Oui, ça c'est sûr. Et par exemple, vous avez remarqué dans les classes de collège et de lycée, on apprend tous les ans la période d'entre-deux-guerres, la montée du nazisme, etc. Et on croit que donner des leçons et essayer de tirer des leçons pour aujourd'hui. C'est d'abord de la propagande, mais ça on le sait. Mais en plus, historiquement, c'est stupide. Parce qu'il y a effectivement, je pense que notre période ne ressemble pas du tout, contrairement à ce qui est rabâché en permanence, aux années 30, à la montée du nazisme, etc. En revanche, il y a des périodes historiques de notre histoire qui ressemblent beaucoup plus, vous voyez, à ce qui se passe aujourd'hui, dont celle que je vous ai citée.